C'est parce que nous étions des pécheurs, des hommes et des femmes imparfaits. Que Jésus a quitté le ciel et est venu mourir sur la croix. Et c'est parce que nous étions des pécheurs, des hommes et des femmes imparfaits. Que Jésus a quitté le ciel et est venu mourir sur la croix. Et bien-aimés, peuple de Dieu, nous sommes dans la joie de nous retrouver avec vous encore en ce jour, dans le cadre de notre émission à Bible ouverte. Et nous bénissons du fond du cœur le nom de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui nous donne donc cette grâce, cette opportunité de pouvoir encore écouter sa parole. Mais avant toute chose, nous voulons prier. Père Céleste, Dieu de toute grâce et de toute bonté, Dieu d'amour, c'est avec joie que nous présentons devant toi en ce jour pour te dire merci pour cette grâce que tu nous donnes de nous retrouver assis à tes pieds pour t'écouter, écouter ta parole, non pas comme écoute tout le monde, mais comme c'est écrit dans Ésaïe 50, comme écoutent les disciples. Ces hommes, ces femmes qui ont cru en toi, notre Dieu, qui ont cru en toi, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ces hommes et ces femmes qui ont dans leur esprit la foi que tu es le Dieu véritable, toi le Dieu de la Bible, que Jésus-Christ, qui est le Fils de toi, notre Dieu, et en même temps Dieu, qui est Dieu le Fils, la deuxième personne de la Trinité divine, est Dieu, et que nos vies sont dans ses mains, que nos vies dépendent de lui qui n'est rien d'autre que ta parole, Dieu Tout-Puissant, notre Père. C'est pourquoi nous te disons merci, car recevant ta parole encore aujourd'hui, nos esprits et nos âmes, notre homme intérieur sera nourri par cette nourriture spirituelle qui subsiste jusque dans la vie éternelle. Merci encore, Dieu le Saint-Esprit, de nous rendre personnellement capables, en nous renouvelant ton esprit de sagesse et d'intelligence, ton esprit de révélation, pour comprendre la profondeur de ta parole et la capacité de l'expliquer, de la transmettre à ton peuple. Merci pour ton peuple qui écoute cette parole et qui sera béni. Et merci par ta puissance de feu de détruire toute action de l'ennemi, toute œuvre de puissance des ténèbres. Oui, mon Dieu et mon Père, contraire à la proclamation de cette parole, au contraire à son écoute. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, est-ce qu'on peut tous ensemble acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous, sous la direction du Saint-Esprit, nous voulons, et compte tenu des événements et de tout ce qui se passe pendant ce temps, bien-aimés, sur cette terre, nous voulons, non seulement dans notre pays, mais partout au monde, hein, la façon dont Satan s'élève avec son mensonge pour détourner un plus grand nombre d'enfants de Dieu, pour empêcher un plus grand nombre, une grande partie de l'humanité, de pouvoir bénéficier de cette grâce, de vivre éternellement avec notre Dieu. Le Saint-Esprit nous a donné cette mission, de pouvoir revenir sur l'enseignement concernant les événements de la fin. L'enseignement concernant les événements de la fin. Les événements de la fin, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le savons, qui comprennent, un, c'est l'enlèvement de l'Église.
2. La période de 7 ans. 3. La seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. La venue de Jésus-Christ sur cette terre. 4. Il y a le règne millénaire, le royaume millénaire, quand le Seigneur descendra avec son Église. Et puis après les 1000 ans, il y aura le jugement du grand trône blanc. Et puis en ce moment-là, ça sera la fin de toute l'humanité. Bien-aimés, nous reviendrons sur tous ces événements. Parce que nous voulons qu'à la lumière du Saint-Esprit, nos esprits soient encore éclairés, afin que nous ne puissions pas tomber victimes de la tromperie, du mensonge de l'ennemi. Bien-aimés, nous voulons vous alerter, vous chrétiens, vous qui avez cru en Dieu, vous qui avez cru en Jésus-Christ. Dieu le Saint-Esprit veut, par cet enseignement, vous rappeler la base principale de votre espérance, qui est la vie éternelle effective au ciel. Bien-aimé, la terre n'est pas le ciel. Bien-aimé, la terre n'est pas le ciel. Ici, nous sommes sur la terre. Le ciel, c'est l'entité spirituelle, bien-aimé, qui est invisible à l'œil physique. Le ciel existe, là où réside notre Dieu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? La terre aussi existe. Ce sont des vérités, bien-aimés, qu'on ne vous trompe pas. Parce qu'il y a des enseignements. Il y a des enseignements basés sur les mensonges du diable, qui sont en train pour le moment de démontrer que l'éternité, on va la passer sur cette terre. Non, bien-aimés dans le Seigneur. L'éternité, nous la passerons au ciel, là où réside notre Dieu. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. La terre n'est pas le ciel. Bien-aimés, avant toute chose, je vous convie à lire ensemble avec vous Osée chapitre 4, le verset 6 et 7. Nous connaissons bien ce passage. Que dit la Bible? Dans Osée chapitre 4, verset 6. Dieu dit ceci, que mon peuple, c'est-à-dire toi et moi, est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit. Mon peuple périt à cause de l'ignorance, parce qu'il lui manque la connaissance. De quelle connaissance Dieu parle ici? Bien-aimé, il ne s'agit pas d'abord de la connaissance scientifique. Il ne s'agit pas encore de la connaissance des lettres, des cultures, des coutumes, non. Il s'agit de la connaissance de Dieu. Et nous savons que la connaissance de Dieu passe par la connaissance de sa parole. Il s'agit d'abord de la connaissance de Dieu et de la connaissance par la connaissance de sa parole. Dieu nous a donné sa parole pour qu'au travers d'elle, nous puissions le connaître, avoir la connaissance sur sa nature, sur son identité, sur ce qu'il est. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Alors Dieu dit quoi? Puisque vous, mon peuple, vous ne me connaissez pas, c'est pourquoi vous serez détruits. Continuons la lecture. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de sacerdoce ou de prêtre. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen, bien-aimés. Nous savons, ici, nous nous adressons particulièrement aux chrétiens, à vous tous qui avez déjà cru au Seigneur, en Jésus-Christ. Et vous savez, c'est écrit dans Apocalypse, que en tant que chrétiens de la Nouvelle Alliance, Dieu a fait de nous des prêtres ou des sacrificateurs et des rois. C'est le sacerdoce de la Nouvelle Alliance. Tout chrétien né véritablement de nouveau est sacrificateur, c'est-à-dire est serviteur de Dieu. Alors Dieu s'adresse à ses serviteurs de la Nouvelle Alliance par Jésus-Christ pour leur dire que vous êtes détruits. Pourquoi? Parce que vous rejetez ma connaissance. Nous allons dans l'Ancien Testament où il y avait des sacrificateurs, des Lévites. Mais si cette parole pouvait s'adresser directement aux sacrificateurs de l'Ancienne Alliance, les descendants d'Aaron, c'est eux qui exerçaient le sacerdoce. Et pour exercer le sacerdoce, ils avaient l'obligation de connaître Dieu, de connaître sa loi, de connaître sa parole.
C'est ainsi que Dieu s'adressait à eux pour leur dire, puisque vous rejetez ma loi, vous refusez de la connaître, donc vous refusez de me connaître, alors moi aussi, je vais vous rejeter de mon sacerdoce, car vous ne pouvez pas exercer le sacerdoce sans me connaître moi, le Dieu qui a institué le sacerdoce, le Dieu qui a choisi Aaron et qui l'a oint. Est-ce qu'on peut dire Amen? Le Dieu qui a appelé Moïse, qui a dit à Moïse, oint Aaron et ses fils. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit quoi? Puisque tu as décidé de rejeter délibérément, d'oublier délibérément la loi de mon ton Dieu, moi aussi je veux oublier tes enfants. C'est grave, bien-aimé dans le Seigneur. Donc il y a la destruction. Et puis il y a, Dieu dit, je veux oublier tes enfants. Donc je veux oublier ta famille. Donc je ne veux plus m'occuper de ta famille. Donc c'est la destruction, bien-aimé dans le Seigneur. Qui détruit le peuple de Dieu? C'est le diable. C'est le diable. Souviens-toi de Jean 10:10. Le Seigneur Jésus le présente comme le voleur qui vient pour détruire, pour ruiner, pour abattre, pour exterminer. Quel est l'objectif du diable? C'est d'empêcher une grande partie de l'humanité d'aller au ciel, de vivre éternellement avec Dieu. Parce que lui, le diable, sait qu'il est déjà condamné. Lui et le tiers des anges qui s'étaient révoltés, qui sont devenus des démons, ils sont déjà condamnés d'office à l'enfer. Et le diable s'emploie, tant qu'il n'est pas encore lié, le diable s'emploie, mon frère bien-aimé, le diable s'emploie pour aller en enfer avec un plus grand nombre. C'est pourquoi le diable utilise les mensonges. C'est pourquoi le diable met en place des confessions, des sectes religieuses. Les uns s'appellent les témoins de Dieu. Les autres s'appellent il y a même des églises pentecôtistes. Il y a des pasteurs, des faux pasteurs. Il y a des bishops, des faux bishops. Le diable a ses serviteurs qui se déguisent en anges de lumière et auxquels il lui donne son message qui est le mensonge. Et l'objectif du diable, c'est quoi? C'est d'emmener un plus grand nombre de gens à aller avec lui en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a aucune parole. Je dis bien, il n'y a aucune parole de qui que ce soit qui peut remplacer la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu qui a été inspirée par le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est la troisième personne de la Trinité. Bien-aimé, la Trinité divine existe. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous l'a révélé. C'est écrit dans la Bible. Vous pouvez monter, descendre. Vous n'allez pas détruire cette vérité. Vous pouvez raisonner comme vous voulez. Vous pouvez argumenter comme vous voulez. Mais c'est une argumentation mensongère. C'est un raisonnement mensonger qui ne peut pas détruire la vérité, qui est la parole de Dieu, sortie de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 28, 19. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De Genèse à l'Apocalypse, les trois personnes en Dieu sont là, bien-aimés dans le Seigneur. Vous ne pouvez pas détruire cette vérité. Elle existe, cette vérité. Et elle triomphera sur le mensonge. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église, vous devez ouvrir non seulement les yeux de votre esprit, mais ouvrir grandement les oreilles de votre esprit et demeurer ferme dans votre foi. Parce que l'ennemi s'emploie aujourd'hui avec son mensonge à détourner un plus grand nombre du droit chemin qui mène au ciel. Je te rappelle que le ciel existe, là où il y a notre Dieu, là où règne Dieu le Père, Dieu le Fils assis sur le trône, là où il y a le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu, il est au ciel, il est sur la terre, avec l'Église. L'Église n'est pas encore enlevée, mon frère. L'Église n'est pas encore enlevée. Jésus n'est pas encore venu. Quand il viendra, mon frère, la terre ici tremblera. Jésus n'est pas encore venu. Qu'on ne vous trompe pas. C'est le mensonge du diable. Jésus n'est pas encore venu.
il reviendra. Il a dit, je reviendrai. Il n'y a aucun prophète qui peut aujourd'hui se taper sur la partie et dire que moi, je suis Jésus qui allait revenir. Jésus ne changera pas. Jésus n'avait pas dit que je pars, je vous enverrai notre prophète qui va me représenter. Non. Il a dit, Dieu va envoyer le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la divinité, qui est déjà descendu et qui opère. Il est là, il est là. Il est là. Je vous lance un défi. Vous qui êtes en train de démontrer que le Saint-Esprit n'est pas là, qu'il n'est pas Dieu. Osez seulement, si vous êtes sincère, oui, osez affronter, l'affronter. Il vous prouvera qu'il est Dieu et qu'il existe et qu'il est en train d'opérer dans l'église. Sur cette terre ici, il est là le Saint-Esprit et il opère dans l'église. Et c'est lui qui soutient l'église. Et c'est lui qui fait que l'église est toujours triomphante. Le jour qu'il enlèvera l'église à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ dans les airs, comme dans l'atmosphère, comme la Bible l'atteste, nous y reviendrons. Bien-aimés, tout le monde verra que le Saint-Esprit n'est pas là, qu'il est déjà parti. Mais comme il n'a pas encore achevé sa mission, il reste jusqu'au jour où, selon le calendrier de Dieu le Père le Tout-Puissant, il va enlever l'église à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois connaître ces choses. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Voici les événements de la fin. Je répète, il y a l'enlèvement de l'église. Il y a la période de 7 ans qui suivra l'enlèvement. Il y a le retour du Seigneur avec l'église pour le règne millénaire sur cette terre de 1000 ans, le règne de 1000 ans. Après, il y aura le jugement du grand trône blanc. Et ça sera la fin de l'humanité. C'est ce jour-là, bien-aimés dans le Seigneur, que tout sera fini. Vont continuer à vivre. Rien que ceux qui auront été enlevés et qui vivront avec le Seigneur dans le règne, dans le royaume de 1000 ans. Mon frère, ce n'est pas une légende. Écoute très bien, mon frère. Je te dis ceci. Ne te trompe pas. Ce que nous te disons ici, c'est écrit dans la Bible. Qui est la parole, la Bible qui est la parole de Dieu. Qui est la vérité, mon frère. Qu'aucune puissance spirituelle ne peut détruire ni effacer. Si Satan avait la capacité d'effacer la vérité, qu'est la Bible, il l'aurait déjà fait. Mais il s'est rendu compte que malgré tout ce qu'il a fait, ça n'a produit aucun résultat. C'est pourquoi aujourd'hui la Bible, elle est partout, dans tous les pays au monde, dans toutes les langues du monde, dans toutes les versions. Il y a la Bible. Amen, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, le Dieu qui a inspiré cette parole, il est vivant. Il est vivant et il l'attestera. C'est pourquoi, fais attention. Fais attention, mon frère. Quand nous prenons la Bible, le dernier livre de la Bible, c'est l'Apocalypse, qui est décrit par les théologiens comme les événements eschatologiques, les événements de la fin des temps. Et ces événements eschatologiques, mon frère bien-aimé, se produiront. Je te pose la question. Est-ce que les événements décrits dans la Bible, de la Genèse jusqu'à l'épître de Jude, est-ce que ces événements se sont déjà produits, oui ou non? Bien-aimés, ces événements se sont produits. Même historiquement, aujourd'hui on est en train de démontrer, même scientifiquement, non seulement historiquement, mais même scientifiquement, la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. Mon frère, j'ai dit bien, mettons le côté spirituel de côté, à côté. Mettons le spirituel à côté. Si je dis bien scientifiquement, si tu ne le sais pas, moi je te le dis. Scientifiquement, démontrer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc ce sont des faits
que Dieu le Tout-Puissant avait annoncé, qui se sont passés comme il l'avait dit. Comme il l'avait dit, bien-aimé dans le Seigneur. Comment tu ne peux pas croire que les événements de l'Apocalypse n'auront pas lieu? Je t'ai toujours dit ceci. Sois sage, aie un minimum de sagesse. Mets de côté ton orgueil là. À cause de la petite connaissance scientifique que tu as, à cause d'un peu d'argent que tu as, à cause de ceci, de cela que tu es ou que tu es. Non, mon frère. Souviens-toi que tu es venu sur cette terre comme un bébé nu, ne sachant même pas qui tu étais. Et pourquoi tu es venu comme un bébé? Parce que Dieu le Tout-Puissant, qui t'a créé toi en tant qu'être humain, l'avait dit ainsi. Va dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 28. La Bible dit, après avoir créé Adam et Ève, Dieu les a bénis. En quoi consistait cette bénédiction? Il leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. C'est-à-dire quoi? Je mets dans vos corps la capacité pour que vous puissiez vous reproduire. Comme moi je vous ai créé à mon image, vous aussi vous créerez d'autres hommes et femmes à votre image. Et comme votre image c'est mon image, donc c'est à mon image. C'est pourquoi tous les hommes ont comme créateur Dieu. Genèse chapitre 4, la Bible dit quoi? Dieu a béni encore Adam et Ève. Et il engendra Seth. Adam engendra Seth à son image, mon frère. Lis bien la Bible et la sagesse. Donc tout ce que tu es là sur la terre, tout ce que tu as sur la terre, mon frère, c'est tout simplement la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es plus que tout le monde. Non, 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 non. Non, non, mon frère. Et n'oublie jamais que tu n'as rien amené sur la terre. De même que tu es venu vide, tu rentreras vide. Tous ceux qui sont morts après toi, qui ont été plus puissants, plus grands, plus importants, plus riches que toi, plus savants que toi, ils sont partis avec la science. Tu as déjà appris que les savants, les inventeurs sont partis avec la science. Non. Non, mon frère. Ou bien que les millionnaires, les milliardaires en dollars, je ne sais pas en quelle monnaie du monde, sont partis avec les marques d'argent. Non, mon frère. Ils ont tout laissé, tout laissé. Parce qu'ils n'ont pas créé ça. C'est pourquoi, bien-aimé, aie un minimum de sagesse et respecte la parole de Dieu. Honore la parole de Dieu. Crois en la parole de Dieu. Crois en la Bible. C'est la vérité, mon frère. Tout enseignement qui est contraire à la parole de Dieu dans la Bible, c'est le mensonge. Et la vérité triomphe toujours sur le mensonge. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors nous devons faire attention. Lisons Colossiens chapitre 2. Toujours dans notre introduction à cette série d'enseignements. Nous voulons nous fixer. Colossiens chapitre 2, le verset 8. Colossiens chapitre 2, verset 8. La Bible dit ceci. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement, qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ. Amen. Faites attention. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont engagés par le diable, qui sont serviteurs du diable, auquel il a donné son enseignement qui est du mensonge. C'est ça la philosophie. La sagesse du monde. Comme à l'époque, il y avait la sagesse des Grecs. L'objectif, c'est quoi? C'est pour détruire le peuple de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, faites attention. Bien-aimés, dans ces pays, dans cette région-là, Colosse, Éphèse, Philippe, etc., là où l'apôtre Paul a évangélisé, a annoncé Christ, la philosophie et la philosophie grecque dominait là-bas. Qu'est-ce qui appelait la philosophie grecque? Que Jésus ne pouvait pas être un Dieu. On vous a déjà expliqué ça. C'était le gnosticisme. Le gnosticisme. Si Jésus était Dieu, il ne pouvait pas venir dans un corps humain. Parce que le corps humain, c'est la matière. Et tout ce qui est matière, c'est impur. C'est imparfait. Or, Dieu, il est parfait.
Il est puissant. Dieu, il est esprit. Il ne peut pas oser prendre la matière. Et si Jésus était Dieu, est-ce que Dieu peut mourir sur la croix? Bien aimé, ça c'est le raisonnement de l'homme. Mais la Bible dit quoi dans Corinthiens? Que Dieu a confondu la sagesse des hommes. Il l'a ridiculisé. Les hommes qui croyaient que Dieu était fou, qu'il était plus sage, mais Dieu a confondu leur sagesse en folie. Amen, bien-aimé. La Bible dit quoi? C'est que les Juifs ont considéré comme scandale parce que Jésus le Messie crucifié sur la croix, c'est que les Grecs ont considéré comme folie parce que Jésus qui se disait Dieu crucifié sur la croix. Mais Dieu a confondu les Juifs et les Grecs en crucifiant Jésus sur la croix. Et ce qui a été scandale ou folie est devenu la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Donc toi et moi, chrétien, toi qui m'entends, la croix de Jésus-Christ, considérée par les Grecs comme une folie, mais c'est la sagesse elle-même, c'est la puissance de Dieu. Et tu connais encore qu'on sait cette puissance. Alors, c'est pourquoi l'apôtre alerte les Colossiens. Il dit la même chose aux Éphésiens. Il dit, faites attention. Jésus, il est Dieu. C'est Dieu le Tout-Puissant qui l'a envoyé comme tel. Dans la chair, nous savons pourquoi Jésus a pris le corps humain. Il ne pouvait pas sauver l'homme vivant dans la chair, en dehors de la chair. C'est ça la sagesse de Dieu, mon frère. L'homme spirituel a péché contre Dieu dans la chair. Et Dieu ne pouvait le sauver qu'en envoyant un autre homme dans la même chair, mais qui triomphe du péché. Qui triomphe du péché dans le corps. C'est pourquoi la Bible atteste que Jésus-Christ, homme, n'a pas commis de fraude, n'a pas commis de péché. Ce qui fait que la crucifixion du corps de Jésus-Christ et le sang qui a coulé, Dieu pouvait accepter ça comme l'unique sacrifice. Et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, toi et moi, chrétiens, nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché et de ses conséquences. Parce que Christ a vaincu le péché dans le même corps qu'aujourd'hui, dans lequel nous vivons aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimé, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, faites attention. Ne devenez pas une proie, ne tombez pas dans le piège des faux enseignements inspirés par le mensonge du diable. Mais croyez plutôt en Jésus-Christ. Cherchez la vérité sur Jésus-Christ, qui est le véritable chef de toute autorité, toute domination. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ demeure le Dieu tout-puissant. Et il n'y a pas une autre puissance qui est au-dessus du nom de Jésus-Christ, mon frère, mon frère. Pourquoi les gens aujourd'hui sont à gauche, à droite et ils se perdent? Parce qu'ils sont à la recherche de la puissance spirituelle qui va faire d'eux des hommes et des femmes puissants et forts spirituellement. Mais ils oublient qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas une autre puissance qui est au-dessus de lui. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Mais toi, au moins chrétien, tu connais ce qui est écrit dans Philippiens chapitre 2, à partir du 8e verset, où il est écrit que Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Ce qui fait que tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et il n'y a pas un autre nom qui est au-dessus du nom de Jésus-Christ, mon frère. Il n'y a pas une autre puissance qui a la puissance et la force au-dessus de la puissance de la force du nom de Jésus.
C'est pourquoi Jésus lui-même, il a dit, vous mes enfants, mes disciples, qui avez cru à moi, je vous donne mon nom. Ainsi, par la puissance de mon nom, marchez sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance du diable. Et aucune puissance ne peut nuire à vos vies. Luc chapitre 10. Marc chapitre 16. Il dit, voici les miracles que vous allez accomplir par la puissance de mon nom que vous portez. Vous qui croyez en moi, Jésus. Jusqu'aujourd'hui, cette parole sortie de la bouche du Seigneur Jésus s'accomplit, mon frère. S'accomplit, mon frère. Alors toi qui es déjà chrétien, mon frère, reste à l'église. Reste à l'église. Crois. Tu expérimenteras cette puissance. C'est du nom de Jésus-Christ. Tu l'as déjà expérimenté à maintes reprises. Mais comment aujourd'hui tu peux tomber victime d'un mensonge qui te dit que non, 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 ce n'est plus Jésus. Non, c'est tel prophète. Et le prophète de notre église. Et c'est tel prophète. Aujourd'hui, mon frère, toi, tu as enlevé ta foi dans le nom de Jésus-Christ. Tu as mis ta foi dans le nom du prophète. Mon frère, ma soeur, c'est écrit. Toi qui n'es pas encore chrétien et qui peux nous suivre, tu es, je ne sais pas dans quelle secte religieuse, je ne sais pas. Tu es, je ne sais pas dans quelle organisation mystique. Je te dis ceci, il n'y a pas un nom qui a la puissance spirituelle au-dessus du nom de Jésus-Christ. Qu'on ne te trompe pas. J'ai dit qu'on ne te trompe pas. Allez dire à votre grand maître, à votre maître là, de là où vous êtes, je ne cite pas le nom de votre sexe, non, non. Je ne cite pas le nom de la secte de votre religion, non. Non, non. Mais allez dire à votre patron là, à votre maître là, même si vous l'appelez grand maître, allez lui dire que le pasteur Zacharie, voici ce qu'il a dit encore aujourd'hui, que en dehors du nom de Jésus-Christ, il n'y a pas un nom au-dessus de lui. Et il dit que c'est écrit dans la Bible. Donnez-le, dites-lui, c'est le passage, Philippiens chapitre 2, à partir du 8e verset. Retiens encore, Éphésiens chapitre 1er, à partir du 20e verset. La Bible dit que Dieu a déployé sa puissance infiniment grande en Jésus-Christ et il l'a ressuscité des morts, vivant chair et en os. Le corps là qui était crucifié, qui est mort, Dieu a déployé sa puissance. Il a restauré ce corps-là. Il est sorti avec ce corps-là, complètement transformé. La Bible ajoute dans Éphésiens que Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom, de toute puissance, de toute autorité, de tout pouvoir, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans les siècles, même dans les siècles à venir. Qu'il l'a établi chef suprême de l'Église. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Pierre qu'il n'y a aucune puissance de Satan qui vaincra mon Église. C'est moi Jésus, le chef suprême de l'Église. Moi Dieu. Amen, bien-aimé. Ce que nous disons ici, le Saint-Esprit l'atteste. Et si tu veux qu'il te le prouvera. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc crois en Jésus-Christ, mon frère. Crois en Jésus-Christ, ne perds pas le temps. Non, ne tombe pas victime. Souviens-toi, Colossiens 2:8. Ne tombe pas dans les pieds du mensonge. On est en train de démontrer que non, voyez, le prophète de notre religion ici, oh, qu'il est ressuscité. Qu'il est ressuscité. Bien-aimé, qu'on vous trompe. Qu'on vous trompe. Allez dans son pays là, où il est né, où il est mort. Sa tombe existe. Je dis bien, sa tombe existe. Il est là dans la tombe. Allez dans son village, dans sa ville où il est né, dans le cimetière où on l'a enterré. Sa tombe existe. Mais le diable est en train de vous tromper qu'il est ressuscité. Un seul. Il est ressuscité. Sans mourir encore.
c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens qu'il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier-né à mourir et à ressusciter sans encore mourir. Et pourquoi la Bible dit qu'il est le premier-né d'entre les morts? Parce que nous les chrétiens, nous allons mourir. Nous ressusciterons pour ne plus mourir. Quand nous allons aussi ressusciter, nous vivrons éternellement avec Jésus. Lui qui a été le premier à ressusciter sans mourir. Mais tous les autres, ils ont fini par mourir encore. Même Lazare avait ressuscité Jésus. Mais il a fini par mourir encore, Lazare. Mais comment on peut te démontrer aujourd'hui que non, voyez notre prophète, non, il est ressuscité. Il est où? Il est où? Je te dis, va dans son village, dans son pays, là, dans sa ville natale. Demande où est-ce qu'on l'a enterré, tu trouveras sa tombe. Alléluia. Amen et bien-aimé. Dieu dit dans Osée que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Je vais vous donner un exemple. Concernant le prophète Élie et Jean-Baptiste. Et nous allons terminer par là aujourd'hui et puis nous continuerons. Un exemple pour vous montrer le mensonge du diable. Parce que d'autres prophètes, il y en a qui se disent qu'ils sont le Saint-Esprit. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Un homme, vous le connaissez, marié, avec une femme et des enfants. Mais les gens de votre secte là, vous démontrent que c'est lui le Saint-Esprit, que Jésus qui l'avait... Ah, mon frère. Ah, mais toi, tu es devenu fou. Lorsque tu crois qu'un homme comme toi là, il n'a aucun pouvoir, aucune puissance sur ta vie, mon frère. J'ai dit, il n'a aucun pouvoir, aucune puissance pour bénir ta vie, pour la changer, la transformer. Mais on te fait croire que c'est lui le Saint-Esprit qui allait venir. Mais je te dis ceci, d'ici quelques, s'il est encore vivant, il va mourir. Je te dis, il va mourir. Tu verras, il va mourir. La femme va rester. La femme aussi va mourir. Il y en a qui ont cru. Il y en avait un là, de notre pays ici, qui s'était érigé comme un dieu dans notre pays ici, à Kanagrava. Vous le connaissez. Il a dit, non, non, je suis Dieu, je suis Dieu. Il est tombé malade. Il est mort. Maintenant, on ramène son cadavre. On dit, non, non, il va ressusciter. Allez, vous trouverez sa tombe. Vous trouverez sa tombe. Ses os sont dans la tombe. Dans son village là. Mais on a dit qu'il était Dieu. Lui-même a dit qu'il était Dieu. On a dit qu'il va ressusciter. Non, bien aimé dans les yeux, faisons attention. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Chrétiens, ouvrons les yeux de l'esprit, ouvrons les oreilles de l'esprit. Que le mensonge et l'ignorance ne te détruisent pas, mon bien-aimé. C'est ça l'objectif que le Saint-Esprit poursuit. D'autres prophètes sont présentés comme étant Élie qui allait revenir. Ah, bien-aimé. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Nous voulons donc parler d'Élie et de Jean-Baptiste pour que vous compreniez comment le diable était menteur. Et son objectif est de falsifier la parole de Dieu. Quand nous allons dans 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Quand vous lisez tout le 17e chapitre, quand nous lisons tout le 17e chapitre, c'est dans ce chapitre que nous découvrons la mission que Dieu avait donnée au prophète Élie. À l'époque du prophète Élie, il y avait un roi qui régnait sur le royaume du nom, le royaume d'Israël, qui s'appelait Akab.
avec sa femme Jézabel. Ce roi était tombé dans l'idolâtrie, lui et sa femme. Et ils avaient plongé tout le peuple de Dieu dans l'idolâtrie. Ils s'étaient détournés de Dieu. C'est ainsi que Dieu va envoyer le prophète Élie pour ramener le peuple vers lui. Pour confondre Akab. Akab avait plus de 900 prophètes. Près de 900 prophètes. Ce sont les fameux prophètes de Baal et d'Astarté. Baal et Astarté qui n'étaient que des divinités païennes. Qui les adoraient comme des dieux. Nous savons ce qui s'était passé. Cette confrontation qui s'était passée au mont Carmel. C'est ainsi qu'Élie s'est présenté devant le peuple. Comme le peuple était derrière Akab, était dans l'idolâtrie. C'est ainsi qu'Élie, dans cette confrontation, va lancer un défi au peuple pour dire allons au mont Carmel. Et là nous verrons qui est le vrai Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu, ce sera celui-là qui est le vrai Dieu. Nous savons quelle a été l'attitude du peuple. Quand nous lisons dans 1 Roi chapitre 17, vous allez voir que un Roi 17 et puis 18. Nous allons au chapitre 18. Pendant cette confrontation, je vous ai dit qu'Élie va lancer un défi au peuple. Quand nous lisons 1 Roi 18, le verset 21. 1 Roi 18, 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Jusqu'à quand allez-vous flotter d'un côté comme de l'autre? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. La Bible dit quoi? Le peuple ne répondit rien. Ça, c'est la première réaction du peuple. Élie dit, si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers l'Éternel. Si c'est Baal, allez vers Baal. Le peuple reste neutre. Mais ce peuple connaissait Dieu. Est-ce qu'il y avait des problèmes à aller du côté de Dieu? Non. Mais puisqu'il était déjà idolâtre, il est resté neutre. Très bien. Continuons la lecture. Élie dit au peuple, je suis resté le seul prophète de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne des taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, le coupent en morceaux et le placent sur le bois, sans y mettre le feu. De mon côté, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis faites appel au nom de votre Dieu. Quant à moi, je ferai appel au nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit, c'est bien. Vous comprenez? Avant, ils ne disent rien. Deuxièmement, ils disent, c'est bien. Et si vous lisez, après la confrontation, après que les prophètes de Baal et d'Astarté aient échoué, après que leur Dieu n'ait pas répondu, vous connaissez, lisez, vous comprendrez. Quand le prophète Élie s'est levé, et qu'il a d'abord rebâti l'autel, qu'on ait mis de l'eau sur le taureau, que l'eau ait rempli le fossé. Quand il a ouvert la bouche et qu'il a fait cette prière, verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que c'est moi et que moi, je suis ton serviteur, que j'ai fait tout cela sur ton nom. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. Le feu de l'Éternel tomba alors, il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il avala l'eau qui était dans le fossé. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen.
Bien-aimé, je te rassure que ce Dieu-là du mont Carmel, qui avait fait tomber le feu, qui avait tout avalé, qui avait tout consumé, il est vivant. C'est lui le Dieu de la Bible. C'est ce Dieu que nous t'annonçons encore aujourd'hui. Et le Saint-Esprit, je le répète, il est témoin de tout ce que nous disons encore aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez dire Amen? C'est ça la mission qu'avait le prophète Élie. C'est de ramener Israël. Car le peuple qui clochait d'un côté comme de l'autre, qui était tombé dans l'idolâtrie, a vu le miracle que l'Éternel Dieu a fait. Le peuple s'est prosterné. Amen. Le peuple sait quoi? S'est prosterné. Le peuple a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Donc la mission d'Élie était de ramener Israël à Dieu. Et il avait réussi ce jour-là. Amen. Quelle était maintenant la mission de Jean-Baptiste? D'abord, avant d'arriver à Jean-Baptiste, quand nous lisons Malachie chapitre 3. Malachie, c'est le dernier livre prophétique de la Bible. Après le livre de Zacharie. Malachie chapitre 3. Le verset 23. Voici ce que déclare le prophète Malachie. Il dit ceci. Malachie 3, 23. C'est Dieu qui parle. Je vous enverrai le prophète Élie avant qu'il n'arrive le jour de l'Éternel. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Amen. Dieu dit par Malachie que je vous enverrai Élie. Maintenant, qui est ce Élie qui devait venir? Qui est ce Élie qui devait venir? La réponse, elle est claire. Ce Élie qui devait venir n'est rien d'autre que le prophète Jean-Baptiste. N'est rien d'autre que Jean-Baptiste. C'est ça ce Élie qui devait venir. Lisons Luc. D'abord, lisons Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, le verset 14. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Voici ce que dit le Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 11, verset 14. Il dit ceci, verset 13. En effet, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. Si vous voulez bien l'accepter, c'est lui, Élie, qui devait venir. Vous comprenez? C'est Jésus qui parle. Il dit ceci, que le Élie là qui devait venir, que l'Éternel l'a prophétisé par le prophète Malachie. Le Élie là qui devait venir, c'est Jean-Baptiste. C'est Jésus qui le dit, c'est Jean-Baptiste. Pourquoi Jésus dit, révèle que le Élie qui devait venir, tel que Malachie a prophétisé, c'est Jean-Baptiste? Parce que la mission que Dieu avait donnée au prophète Élie, c'est la même mission que Dieu a donnée à Jean-Baptiste. Amen, bien-aimé. Comme preuve, Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, le verset 13 à 17. Luc 1, 13 à 17. Nous connaissons tous bien dans ce passage, c'est l'ange Gabriel envoyé par l'Éternel Dieu qui parle, qui s'adresse à Jean, qui s'adresse au sacrificateur Zacharie, qui lui annonce la naissance de Jean-Baptiste. Maintenant, lisons la Bible, la parole de Dieu. Luc chapitre 1er, le verset 13. Luc 1, 13. Mais l'ange lui dit, c'est l'ange Gabriel, il dit à qui? À Zacharie, n'aie pas peur Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth deviendra enceinte. Elle te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère.
il ramènera, suivez bien, il ramènera beaucoup d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Vous comprenez? Il marchera devant Dieu avec quoi? Avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Amen, bien-aimé. L'ange Gabriel s'adresse à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, et il lui dit que l'enfant qui naîtra, vous lui donnerez le nom de Jean. Et l'ange Gabriel décrit la mission de Jean-Baptiste. Quand vous réalisez cette mission, vous comprenez que c'est la même mission qu'Élie avait eue. Amen, bien-aimé. C'est pourquoi l'ange précise bien, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. C'est-à-dire quoi? La puissance de l'Éternel qui a rempli Élie, qui l'a rendu capable d'accomplir la mission. Cette même puissance-là du même Dieu éternel remplira Jean-Baptiste et le rendra capable d'accomplir la même mission qu'Élie. Alléluia. Amen, bien-aimé. C'est clair, mon frère, c'est clair. Les Saintes Écritures l'attestent, c'est clair. Que le Élie qui devait venir, comme Malachie l'a prophétisé, c'est Jean-Baptiste. Jésus, le Seigneur. Mais vous dites que vous êtes des chrétiens. Vous, mon frère, toi, pasteur, apôtre, je ne sais qui, tu dis au peuple que notre église, elle est chrétienne. Mais tu es en train de dire au peuple, même peuple là, que l'Élie qui allait venir, ce n'est pas Jean-Baptiste, comme Jésus lui-même l'a dit, l'a révélé. Tu es en train de dire que l'Élie qui devait venir, c'est notre prophète tel. Tu connais son nom. Tu dis la vérité ou le mensonge. Peuple de Dieu, que le Saint-Esprit vous aide. Ça, c'est un exemple pour vous montrer le mensonge de l'ennemi. Et il y a finalement combien d'Élie? Parce que tu arrives au Congo, tu trouves que telle secte, leur prophète, c'est Élie qui devait revenir. Tu vas aux États-Unis, tu trouves une autre secte, leur prophète, le même Élie qui devait venir. Tu vas en Corée, tu trouves un autre prophète. Et c'est mon frère. Maintenant, il y a combien d'Élie qui allaient venir? C'est ça qui montre le mensonge de l'ennemi. Et le peuple, il est en train de croire en ce mensonge. Bien-aimé, que le Saint-Esprit t'aide. L'exemple montre. Amen, bien-aimé. Que la parole de Dieu reste la vérité. Et que tout ce que les gens racontent, c'est du mensonge. Bien-aimé dans le Seigneur, le Élie qui allait venir, comme Malachie l'a dit, n'a été que d'autre que Jean-Baptiste. À cause de la mission, la même mission qu'il a accomplie, que celle que Dieu avait donnée à Élie, le prophète. Le Seigneur Jésus l'a dit, l'ange Gabriel l'a attesté. Et quand nous lisons les évangiles, le travail, la mission de Jean-Baptiste a été réellement. Son message était quoi? Répentez-vous, rentrez à Dieu, réconciliez les pères et les fils, les réconcilier avec Dieu, leur dire répentez-vous. Pourquoi? Par le royaume de Dieu proche. Parce que le Messie que Dieu avait promis, il est déjà là, bientôt. Et sa venue dans le monde, c'est déjà le royaume de Dieu. Alors répentez-vous, arrangez avec Dieu. Ainsi, vous entrerez dans ce royaume. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Je vous rappelle que Jésus reviendra. Jésus n'est pas encore venu. Il n'est pas encore venu. Nous lirons prochainement la prochaine émission. Nous lirons le prochain message. Ça sera directement la venue de Christ. Nous lirons les Saintes Écritures qui attestent que réellement Christ n'est pas encore là, mais qu'il va venir. Il a dit je viendrai.
Lis Actes chapitre 1er. Après qu'il ait dit aux apôtres que vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, il est monté. 2 anges sont apparus pour dire aux apôtres, tel que vous le voyez monter, vous le verrez redescendre. Bien-aimés, la seconde venue de Jésus ne peut pas intervenir avant l'enlèvement de l'Église. Or, l'Église n'a pas encore été enlevée. Amen, bien-aimés. Nous le verrons la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Qu'il vous fasse grâce. Que le Saint-Esprit illumine votre esprit, votre intelligence pour recevoir la vérité qui est la parole de Dieu. Et que cette vérité vous affranchisse, vous libère de toute captivité, de toutes les chaînes. Nous avons ainsi parlé et prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de Tout-Puissant? Gloire à toi, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen. C'est parce que nous étions des pécheurs, des hommes et des femmes imparfaits. Que Jésus a quitté le ciel et est venu mourir sur la croix. Et c'est parce que nous étions des pécheurs, des hommes et des femmes imparfaits. Que Jésus a quitté le ciel et est venu mourir sur la croix. Et c'est parce que nous étions des pécheurs, des hommes et des femmes imparfaits. Que Jésus a quitté le ciel et est venu mourir sur la croix. Et Bien-aimés, peuple de Dieu, nous sommes dans la joie de nous retrouver avec vous encore en ce jour, dans le cadre de notre émission à Bible ouverte. Et nous bénissons du fond du cœur le nom de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui nous donne donc cette grâce, cette opportunité de pouvoir encore écouter sa parole. Mais avant toute chose, nous voulons prier. Père Céleste, Dieu de toute grâce et de toute bonté, Dieu d'amour, c'est avec joie que nous présentons devant toi en ce jour pour te dire merci pour cette grâce que tu nous donnes de nous retrouver assis à tes pieds pour t'écouter, écouter ta parole, non pas comme écoute tout le monde, mais comme c'est écrit dans Ésaïe 50, comme écoutent les disciples. Ces hommes, ces femmes qui ont cru en toi, notre Dieu, qui ont cru en toi, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ces hommes et ces femmes qui ont dans leur esprit la foi que tu es le Dieu véritable, toi le Dieu de la Bible, que Jésus-Christ, qui est le Fils de toi, notre Dieu, et en même temps Dieu, qui est Dieu le Fils, la deuxième personne de la Trinité divine, et Dieu, et que nos vies sont dans ses mains,
que nos vies dépendent de lui qui n'est rien d'autre que ta parole, Dieu Tout-Puissant, notre Père. C'est pourquoi nous te disons merci, car recevant ta parole encore aujourd'hui, nos esprits et nos âmes, notre homme intérieur sera nourri par cette nourriture spirituelle qui subsiste jusque dans la vie éternelle. Merci encore, Dieu le Saint-Esprit, de nous rendre personnellement capables, en nous renouvelant ton esprit de sagesse et d'intelligence, ton esprit de révélation, pour comprendre la profondeur de ta parole et la capacité de l'expliquer, de la transmettre à ton peuple. Merci pour ton peuple qui écoute cette parole et qui sera béni. Et merci par ta puissance de feu de détruire toute action de l'ennemi, toute œuvre de puissance des ténèbres. Oui, mon Dieu et mon Père, contraire à la proclamation de cette parole, au contraire à son écoute. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, est-ce qu'on peut tous ensemble acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous, sous la direction du Saint-Esprit, nous voulons, et compte tenu des événements et de tout ce qui se passe pendant ce temps, bien-aimés, sur cette terre, nous voulons, non seulement dans notre pays, mais partout au monde, hein, la façon dont Satan s'élève avec son mensonge pour détourner un plus grand nombre d'enfants de Dieu, pour empêcher un plus grand nombre, une grande partie de l'humanité, de pouvoir bénéficier de cette grâce, de vivre éternellement avec notre Dieu. Le Saint-Esprit nous a donné cette mission, de pouvoir revenir sur l'enseignement concernant les événements de la fin. L'enseignement concernant les événements de la fin. Les événements de la fin, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le savons, qui comprennent, 1, c'est l'enlèvement de l'Église. 2, la période de 7 ans. 3, la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. La venue de Jésus-Christ sur cette terre. 4, il y a le règne millénaire, le royaume millénaire, quand le Seigneur descendra avec son Église, et puis après les 1000 ans, il y aura le jugement du grand trône blanc, et puis en ce moment-là, ça sera la fin de toute l'humanité. Bien-aimés, nous reviendrons sur tous ces événements, parce que nous voulons qu'à la lumière du Saint-Esprit, nos esprits soient encore éclairés, afin que nous ne puissions pas tomber victimes de la tromperie du mensonge de l'ennemi. Bien-aimés, nous voulons vous alerter, vous chrétiens, vous qui avez cru en Dieu, vous qui avez cru en Jésus-Christ. Dieu le Saint-Esprit veut, par cet enseignement, vous rappeler la base principale de votre espérance, qui est la vie éternelle effective au ciel. Bien-aimé, la terre n'est pas le ciel. Bien-aimé, la terre n'est pas le ciel. Et ici, nous sommes sur la terre. Le ciel, c'est l'entité spirituelle, bien-aimé, qui est invisible à l'œil physique. Le ciel existe, là où réside notre Dieu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? La terre aussi existe. Ce sont des vérités. Bien-aimés, qu'on ne vous trompe pas, parce qu'il y a des enseignements, hein? Il y a des enseignements basés sur le mensonge du diable, qui sont en train pour le moment de démontrer que l'éternité, on va la passer sur cette terre. Non, bien-aimés dans le Seigneur, l'éternité, nous la passerons au ciel, là où réside notre Dieu. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. La terre n'est pas le ciel. Bien-aimés, avant toute chose, je vous convie à lire ensemble avec vous Osée chapitre 4, le verset 6 et 7. Nous connaissons bien ce passage. Que dit la Bible? Dans Osée chapitre 4, verset 6. Dieu dit ceci, que mon peuple, c'est-à-dire toi et moi, est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit. Mon peuple périt à cause de l'ignorance, parce qu'il lui manque la connaissance. De quelle connaissance Dieu parle ici? Bien-aimé,
Il ne s'agit pas d'abord de la connaissance scientifique. Il ne s'agit pas encore de la connaissance des lettres, des cultures, des coutumes, non. Il s'agit de la connaissance de Dieu. Et nous savons que la connaissance de Dieu passe par la connaissance de sa parole. Il s'agit d'abord de la connaissance de Dieu et de la connaissance par la connaissance de sa parole. Dieu nous a donné sa parole pour qu'au travers d'elle, nous puissions le connaître, avoir la connaissance sur sa nature, sur son identité, sur ce qu'il est. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Alors Dieu dit quoi? Puisque vous, mon peuple, vous ne me connaissez pas, c'est pourquoi vous serez détruits. Continuons la lecture. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de sacerdoce ou de prêtre. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen, bien-aimés. Nous savons, ici, nous nous adressons particulièrement aux chrétiens, à vous tous qui avez déjà cru au Seigneur, en Jésus-Christ. Et vous savez, c'est écrit dans Apocalypse, que en tant que chrétiens de la Nouvelle Alliance, Dieu a fait de nous des prêtres ou des sacrificateurs et des rois. C'est le sacerdoce de la Nouvelle Alliance. Tout chrétien né véritablement de nouveau est sacrificateur, c'est-à-dire est serviteur de Dieu. Alors Dieu s'adresse à ses serviteurs de la Nouvelle Alliance par Jésus-Christ pour leur dire que vous êtes détruits. Pourquoi? Parce que vous rejetez ma connaissance. Nous allons dans l'Ancien Testament où il y avait des sacrificateurs, des Lévites. Mais si cette parole pouvait s'adresser directement aux sacrificateurs de l'Ancienne Alliance, les descendants d'Aaron, c'est eux qui exerçaient le sacerdoce. Et pour exercer le sacerdoce, ils avaient l'obligation de connaître Dieu, de connaître sa loi, de connaître sa parole. C'est ainsi que Dieu s'adressait à eux pour leur dire, puisque vous rejetez ma loi, vous refusez de la connaître, donc vous refusez de me connaître, alors moi aussi, je vais vous rejeter de mon sacerdoce, car vous ne pouvez pas exercer le sacerdoce sans me connaître moi, le Dieu qui a institué le sacerdoce, le Dieu qui a choisi Aaron et qui l'a oint. Est-ce qu'on peut dire Amen? Le Dieu qui a appelé Moïse, qui a dit à Moïse, oint Aaron et ses fils. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit quoi? Puisque tu as décidé de rejeter délibérément, d'oublier délibérément la loi de ton Dieu, moi aussi je veux oublier tes enfants. C'est grave, bien-aimé dans le Seigneur. Donc il y a la destruction. Et puis il y a, Dieu dit, je veux oublier tes enfants. Donc je veux oublier ta famille. Donc je ne veux plus m'occuper de ta famille. Donc c'est la destruction, bien-aimé dans le Seigneur. Qui détruit le peuple de Dieu? C'est le diable. C'est le diable. Souviens-toi des Jean 10:10. Le Seigneur Jésus le présente comme le voleur qui vient pour détruire, pour ruiner, pour abattre, pour exterminer. Quel est l'objectif du diable? C'est d'empêcher une grande partie de l'humanité d'aller au ciel, de vivre éternellement avec Dieu. Parce que lui, le diable, sait qu'il est déjà condamné. Lui et le tiers des anges qui s'étaient révoltés, qui sont devenus des démons, ils sont déjà condamnés d'office à l'enfer. Et le diable s'emploie, tant qu'il n'est pas encore lié, le diable s'emploie, mon frère bien-aimé, le diable s'emploie pour aller en enfer avec un plus grand nombre. C'est pourquoi le diable utilise le mensonge. C'est pourquoi le diable met en place des confessions, des sectes religieuses. Les uns s'appellent les témoins de Dieu. Les autres s'appellent il y a même des églises pentecôtistes. Il y a des pasteurs, des faux pasteurs. Il y a des bishops, des faux bishops. Le diable a ses serviteurs qui se déguisent en anges de lumière et auxquels il lui donne son message qui est le mensonge. Et l'objectif du diable, c'est quoi? C'est d'emmener un plus grand nombre de gens à aller avec lui en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a aucune parole
Je dis bien, il n'y a aucune parole de qui que ce soit qui peut remplacer la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu qui a été inspirée par le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est la troisième personne de la Trinité. Bien-aimé, la Trinité divine existe. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous l'a révélé. C'est écrit dans la Bible. Vous pouvez monter, descendre. Vous n'allez pas détruire cette vérité. Vous pouvez raisonner comme vous voulez. Vous pouvez argumenter comme vous voulez. Mais c'est une argumentation mensongère. C'est un raisonnement mensonger qui ne peut pas détruire la vérité, qui est la parole de Dieu, sortie de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 28, 19. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De Genèse à l'Apocalypse, les trois personnes en Dieu sont là, bien-aimés dans le Seigneur. Vous ne pouvez pas détruire cette vérité. Elle existe, cette vérité. Et elle triomphera sur le mensonge. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église, vous devez ouvrir non seulement les yeux de votre esprit, mais ouvrir grandement les oreilles de votre esprit et demeurer ferme dans votre foi. Parce que l'ennemi s'emploie aujourd'hui, avec son mensonge, à détourner un plus grand nombre du droit chemin qui mène au ciel. Je te rappelle que le ciel existe, là où il y a notre Dieu, là où règne Dieu le Père, Dieu le Fils, assis sur le trône, là où il y a le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu, il est au ciel, il est sur la terre, avec l'Église. L'Église n'est pas encore enlevée, mon frère. L'Église n'est pas encore enlevée. Jésus n'est pas encore venu. Quand il viendra, mon frère, la terre ici tremblera. Jésus n'est pas encore venu. Qu'on ne vous trompe pas. C'est le mensonge du diable. Jésus n'est pas encore venu. Il reviendra. Il a dit, je reviendrai. Il n'y a aucun prophète qui peut aujourd'hui se taper sur la partie et dire que moi, je suis Jésus qui allait revenir. Jésus ne changera pas. Jésus n'avait pas dit que je vous enverrai notre prophète qui va me représenter. Non. Il a dit, Dieu va envoyer le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la divinité, qui est déjà descendu et qui opère. Il est là, il est là. Il est là. Je vous lance un défi. Vous qui êtes en train de démontrer que le Saint-Esprit n'est pas là, qui n'est pas Dieu. Osez seulement, si vous êtes sincère, oui, osez l'affronter. Il vous prouvera qu'il est Dieu et qu'il existe et qu'il est en train d'opérer dans l'Église. Sur cette terre ici, il est là le Saint-Esprit et il opère dans l'Église. Et c'est lui qui soutient l'Église et c'est lui qui fait que l'Église est toujours triomphante. Le jour qu'il enlèvera l'Église à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ dans les airs, comme dans l'atmosphère, comme la Bible l'atteste, nous y reviendrons. Bien-aimés, tout le monde verra que le Saint-Esprit n'est pas là, qu'il est déjà parti. Mais comme il n'a pas encore achevé sa mission, il reste jusqu'au jour où, selon le calendrier de Dieu le Père le Tout-Puissant, il va enlever l'Église à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois connaître ces choses. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Voici les événements de la fin. Je répète, il y a l'enlèvement de l'Église. Il y a la période de 7 ans qui suivra l'enlèvement. Il y a le retour du Seigneur avec l'Église pour le règne millénaire sur cette terre de 1000 ans, le règne de 1000 ans. Après, il y aura le jugement du grand trône blanc. Et ça sera la fin de l'humanité. C'est ce jour-là, bien-aimés dans le Seigneur, que tout sera fini. Vont continuer à vivre. Rien que ceux qui auront été enlevés et qui vivront avec le Seigneur dans le règne, dans le royaume de 1000 ans. Mon frère, ce n'est pas une légende. Écoute très bien, mon frère. Je te dis ceci. Ne te trompe pas. Ce que nous te disons ici, c'est écrit dans la Bible. Qui est la parole, la Bible qui est la parole de Dieu. Qui est la vérité, mon frère.
qu'aucune puissance spirituelle ne peut détruire ni effacer. Si Satan avait la capacité d'effacer la vérité, qu'est la Bible, il l'aurait déjà fait. Mais il s'est rendu compte que malgré tout ce qu'il a fait, ça n'a produit aucun résultat. C'est pourquoi aujourd'hui la Bible, elle est partout, dans tous les pays au monde, dans toutes les langues du monde, dans toutes les versions. Il y a la Bible. Amen, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, le Dieu qui a inspiré cette parole, il est vivant. Il est vivant et il l'attestera. C'est pourquoi, fais attention. Fais attention, mon frère. Quand nous prenons la Bible,